Vous sentez quand quelqu'un vous observe, n'est-ce pas? Ce frisson inexpliqué dans la nuque, ce corps qui se hérisse sans raison. Mais, et si je vous disais que cela arrive chaque fois que vous vous asseyez pour dîner? Qu'une présence ou quelque chose se nourrit de votre énergie à ce moment le plus sacré de la journée? Padre Pio le savait. Il possédait une méthode spécifique pour révéler ce qui se tramait. Une méthode si simple que vous vous demanderez pourquoi personne ne vous l'a apprise avant. Mon nom n'importe pas, mais ce que je vais partager avec vous a changé la vie de milliers de familles. Des familles comme la vôtre, qui pensaient être en sécurité chez elles, qui croyaient que le mal restait dehors. Elles avaient tort. Padre Pio avait coutume de dire quelque chose qui glaçait le sang même des fidèles les plus courageux. Il disait que la table familiale est l'autel de la famille, et tout autel peut être profané. La question n'est pas de savoir si cela arrivera, mais si vous vous en rendrez compte. Avez-vous déjà remarqué comment certains repas vous laissent épuisés? Ah, comment parfois la nourriture semble perdre son goût sans raison. Comment les disputes commencent toujours à l'heure du dîner. Ce n'est pas une coïncidence. Il y a une intelligence derrière tout cela, une entité qui choisit précisément le moment où votre famille est réunie, démunie, sans défense. Padre Pio a mis au point 3 signes infaillibles pour détecter cette présence. 3 signes que votre famille manifeste déjà, mais que vous ne savez pas interpréter encore. Le premier signe, il l'a découvert dans une maison, dans un village italien. Une famille qui venait depuis des mois demander des prières. Le père rentrait à la maison irrité sans raison. La mère perdait l'appétit chaque soir. Les enfants se disputaient pendant les repas. Mais il y avait quelque chose de plus spécifique que Padre Pio a immédiatement remarqué. Ils avaient l'habitude de dîner toujours à la même heure, 7 heures du soir, religieusement. Mais à 7h15, sans exception, un membre de la famille commençait une dispute, toujours, comme s'il y avait un chronomètre invisible contrôlant leurs émotions. Padre Pio a visité la maison une seule fois. Il s'est assis à table avec eux. Il a observé et après 15 minutes, il s'est levé et a murmuré quelque chose à l'oreille du père. L'homme a pâli. Il a regardé la chaise vide à côté de son épouse, la chaise que personne n'utilisait, mais qui était toujours tirée à la table. Une chaise dont il ne se souvenait même pas avoir placée là. Savez-vous quelle a été la première question que Padre Pio a posée? Ressentez-vous du froid pendant le dîner, même en été? La réponse a été un oui hanté, parce qu'il le sentait, tous le sentaient, mais il n'avait jamais fait le lien. Le froid commençait toujours du côté gauche de la table, exactement là où se trouvait la chaise vide, et se répandait comme une vague glaciale sur toute la famille. Padre Pio a ensuite posé une deuxième question qui les a laissés encore plus troublés. Quelqu'un ici rêve-t-il d'une personne dont il ne peut voir le visage? Le silence qui a suivi a été la réponse. Tout rêvait de cette figure. Tout sentait sa présence. Mais personne n'avait osé le commenter. Le froid ne vient pas de l'extérieur, il vient de l'intérieur. De la présence qui se nourrit de la chaleur de votre famille, de l'amour que vous partagez, de l'énergie vitale qui circule en ce moment d'union. Padre Pio appelait cela le parasite invisible. Et il avait raison. Les parasites ne tuent pas l'hôte immédiatement. Ils drainent progressivement. Ils sucent jusqu'à ce qu'il ne reste plus rien. Le deuxième signe est encore plus troublant. Padre Pio a remarqué que dans les maisons infestées, il y avait toujours un membre de la famille qui mangeait moins que les autres. Toujours, sans exception. Comme si quelque chose volait sa faim, son envie de participer, sa connexion au moment familial le plus sacré. Mais ce n'était pas seulement un manque d'appétit, c'était quelque chose de plus spécifique. Cette personne commençait à manger normalement, mais après quelques bouchées, elle s'arrêtait,
regardait fixement un point de la table, poussait la nourriture dans son assiette, inventait des excuses pour partir. Je n'ai pas faim. J'ai déjà mangé avant. Je suis au régime. Toujours une excuse différente, mais toujours la même réaction. Padre Pio a découvert la raison. Cette personne était utilisée comme canal par la présence négative. C'est à travers elle que l'entité se nourrissait de l'énergie familiale. C'est pourquoi elle perdait son appétit physique. La faim était rassasiée par un autre moyen, par une forme de parasitisme spirituel dont elle ne se rendait même pas compte. Dans les cas plus avancés, Padre Pio a remarqué que cette personne commençait à développer une aversion, non seulement pour la nourriture, mais pour sa propre famille. Elle préférait manger seule, éviter les heures des repas, trouver des raisons de ne pas être à la maison à l'heure du dîner, comme si quelque chose en elle rejetait l'union familiale. Le troisième signe est le plus cruel. Padre Pio a remarqué que ces présences attaquent d'abord les enfants, parce qu'ils sont plus sensibles, plus ouverts, plus innocents, et surtout parce qu'ils n'ont pas encore construit les défenses psychologiques que les adultes développent. Mais il y a des signes spécifiques que Padre Pio a appris à reconnaître. Des enfants qui commencent à parler seuls pendant les repas, murmurer à quelqu'un que les adultes ne voient pas, rient de blagues que personne n'a dites, répondent à des questions que personne n'a posées. Encore plus troublant, est-il, les enfants qui commencent à négocier avec des présences invisibles. Si je mange ça, tu partiras? Psst, si je ne le dis pas à maman, tu me laisseras tranquille? Pourquoi n'apparais-tu que quand nous sommes tous ensemble? Des phrases qui glacent le sang de n'importe quel parent. Padre Pio a documenté un autre schéma. Les enfants qui commencent à dessiner des figures sombres, pendant ou juste après les repas. Toujours des dessins sombres. Toujours des figures sans visage ou au visage déformé. Toujours assises à table avec la famille. Lorsqu'on les interroge sur les dessins, elles disent des choses comme « c'est l'homme qui dîne avec nous » ou « c'est la dame qui se tient derrière la chaise de papa ». Il a raconté l'histoire d'une fillette de 6 ans qui a cessé de sourire pendant les repas. Ses parents pensaient que c'était une phase, une crise d'enfant, jusqu'au jour où la fillette a dit quelque chose qui a glacé le cœur de sa mère. « Pourquoi cet homme s'assoit-il à côté de moi chaque fois que nous mangeons? Hein? Pourquoi a-t-il toujours faim, mais ne mange jamais rien ?» La mère a regardé à côté de sa fille. Il n'y avait personne. La chaise était vide. Mais lorsqu'elle a touché l'assise, elle était glaciale. Glaciale comme de la glace. En plein été romain. Padre Pio savait que le temps était compté pour cette famille. Il savait que s'il n'agissait pas rapidement, ce qui avait commencé comme un malaise deviendrait quelque chose de bien pire. Maladie, séparation, tragédie. C'est alors qu'il a enseigné le rituel de l'eau bénite, à table, mais pas le rituel que vous connaissez. Pas l'aspersion de base qu'a apprise tout catholique. Quelque chose de beaucoup plus spécifique, beaucoup plus puissant. Il a dit à la famille, « La table est votre autel domestique, et les autels doivent être consacrés non pas une fois, mais constamment, parce que le mal ne se repose pas, ne prend pas de vacances, ne dort pas. » La première chose que Padre Pio a enseignée a été le positionnement. L'eau bénite ne peut pas rester n'importe où sur la table familiale. Elle doit être placée exactement au centre géométrique, au point où toutes les énergies de la famille se rencontrent, au cœur invisible de l'union familiale. Mais comment trouver ce centre précis? Padre Pio a enseigné une méthode pratique. Prenez une corde ou un ruban. Mesurez la table d'un bout à l'autre, dans sa longueur. Divisez par 2. Marquez le point central. Ensuite, mesurez la largeur, d'un côté à l'autre. Divisez par 2. Le point où les 2 lignes se croisent est l'endroit où l'eau doit se trouver. Toujours. Et ce ne peut être n'importe quel récipient. Il doit être transparent, en verre ou en cristal.
Jamais en plastique, jamais en métal, jamais en bois. Padre Pio expliquait que les matériaux opaques bloquent l'énergie spirituelle. L'eau doit interagir librement avec l'environnement. Elle doit respirer spirituellement. La taille compte aussi. Ni trop grand pour dominer la table, ni trop petit pour passer inaperçu. Un verre ordinaire, un petit vase, une simple coupe, suffisamment pour contenir environ 200 ml d'eau bénite. Il prit un petit récipient en verre transparent, le remplit d'eau bénite et dit quelque chose que personne n'attendait. Vous verrez quand cela fonctionnera. L'eau vous le dira. Elle vous parlera à travers des signes qui ne pourront être ignorés. Comment l'eau allait-elle parler? Les parents s'échangèrent des regards perplexes. Padre Pio sourit. Ce sourire qu'il avait lorsqu'il savait quelque chose que les autres ne savaient pas encore. Observez l'eau pendant une semaine. Chaque jour, avant de vous asseoir pour manger, regardez-la. Le 3e jour, vous remarquerez le premier changement. L'eau semblera trouble, même si elle est neuve. Cela signifie qu'elle absorbe ce qui ne devrait pas être là. Et cela se produisit exactement comme il l'avait dit. Le 3e jour, l'eau cristalline était étrangement opaque au matin, comme si quelque chose s'y était mélangé pendant la nuit. La famille fut impressionnée, mais Padre Pio n'avait pas fini. Quand l'eau sera trouble, ne la jetez pas, emportez-la hors de la maison. Versez-la sur une terre consacrée. Et surtout, remerciez, car elle a fait son travail. Elle a absorbé ce qui aurait pu vous absorber. Le père de famille demanda si c'était normal, si d'autres familles vivaient la même chose. Padre Pio le regarda droit dans les yeux, avec une gravité qui lui brisa le cœur. Toute famille traverse cela. La différence est que peu savent se protéger. Ce soir-là, pour la première fois depuis des mois, ils dînèrent en paix. Les enfants riaient. La mère réussit à terminer son assiette. Le père rentra à la maison souriant. La chaise vide était toujours là, mais quelque chose avait changé. Elle ne semblait plus occupée. Mais Padre Pio savait que ce n'était que le commencement. L'eau bénite au centre de la table était la première ligne de défense. Il existait d'autres techniques, d'autres secrets, d'autres façons de garantir que sa famille soit véritablement protégée. Il enseigna sur les heures saintes, sur les paroles à prononcer avant la première bouchée, sur ce qu'il fallait faire lorsque l'eau bénite n'était pas suffisante, sur comment reconnaître quand le mal essayait de revenir. Voulez-vous connaître ces techniques? Vous devez les connaître, car pendant que nous parlons, votre famille pourrait être observée. Étudiez, choisis. Padre Pio disait que le démon est patient. Il n'attaque pas d'un coup. Il s'installe lentement, comme un invité indésirable qui devient de plus en plus à l'aise, jusqu'au jour où vous vous rendez compte qu'il n'est plus un invité. Il est le maître des lieux. Mais il disait aussi qu'il existe une force plus puissante que n'importe quel mal, une force qui est à la portée de chaque famille. Une force qui peut être activée avec quelque chose d'aussi simple qu'un verre d'eau et une prière sincère. La famille du village italien n'a plus jamais eu de problème. La fille a recommencé à sourire. Les parents se sont à nouveau regardés avec tendresse. Les repas sont redevenus des moments d'union et non de tension. Et tout a commencé par une simple prise de conscience. Le mal se cache là où on l'attend le moins. Mais la protection divine peut être là où nous en avons le plus besoin. Commencez-vous à comprendre pourquoi Padre Pio insistait autant sur la protection domestique. Pourquoi disait-il que la véritable bataille spirituelle se déroule à la maison et non à l'église? Parce que c'est à la maison que nous baissons notre garde. C'est à la maison que nous sommes les plus vulnérables. C'est à la maison que le mal trouve les portes ouvertes. Mais c'est aussi à la maison que nous pouvons créer le sanctuaire le plus puissant, l'endroit où aucune force négative ne peut entrer.
l'endroit où votre famille est véritablement en sécurité. Padre Pio a développé un système complet de protection domestique. Un système qu'il a testé dans des centaines de maisons. Un système qui n'a jamais échoué. Pas une seule fois. Voulez-vous apprendre ce système? Voulez-vous savoir comment transformer votre maison en un sanctuaire impénétrable? Comment garantir que lorsque vous vous asseoirez pour dîner, seul l'amour et la gratitude seront présents à table? Alors, vous devez comprendre quelque chose de fondamental. L'eau bénite sur la table n'est pas un talisman. Ce n'est pas une superstition. C'est une arme spirituelle. Et comme toute arme, elle doit être utilisée avec connaissance, avec respect et avec une foi absolue. Padre Pio a enseigné qu'il existe 3 types d'eau bénite pour la protection domestique. La plupart des gens n'en connaissent qu'un seul. Les 2 autres sont des secrets qu'il ne partageait qu'avec les familles en réel danger. Des familles comme la vôtre, peut-être. Le premier type est l'eau bénite ordinaire, consacrée par n'importe quel prêtre, efficace contre les présences mineures, contre les énergies résiduelles, contre le mal qui ne s'est pas encore établi. Vous pouvez obtenir cette eau dans n'importe quelle église. Il suffit d'apporter un récipient propre et de le demander au prêtre. Elle dure environ 1 semaine avant de perdre sa puissance spirituelle. Le deuxième type est l'eau bénite des jours de fêtes religieuses, consacrée lors de moments de prière collective intense. Noël, Pentecôte, fête de Notre-Dame, des jours où toute la communauté catholique est dans un état élevé de prière et de dévotion. Cette eau absorbe l'énergie spirituelle collective. Elle devient plus puissante, plus efficace contre les présences plus établies, contre les énergies qui ont déjà choisi votre famille comme cible. Cette eau peut durer jusqu'à 1 mois en conservant sa puissance maximale. Le troisième type, celui-ci, Padre Pio le réservait aux cas les plus graves, aux familles qui étaient en train de perdre la bataille, aux maisons où le mal avait déjà pris racine. Cette eau, il la bénissait lui-même. Mais ce n'était pas un processus simple. Padre Pio jeûnait pendant 3 jours avant de consacrer cette eau. Il passait des nuits entières en prière. Il offrait des souffrances personnelles pour augmenter la puissance spirituelle de la bénédiction. Il utilisait de l'eau de source naturelle, jamais d'eau traitée, jamais d'eau du robinet, de l'eau pure, recueillie dans un lieu sacré ou béni. Et le rite de consécration durait des heures. Il comprenait des prières en latin, l'imposition des mains marquées par les stigmates, l'invocation d'anges et de saints spécifiques. Le résultat était une eau d'un pouvoir spirituel extraordinaire. Cette eau ne protégeait pas seulement, elle expulsait, elle purifiait, elle restaurait. Une seule goutte suffisait à purifier une maison entière. Mais Padre Pio ne la conférait qu'en cas extrême, lorsque des vies étaient en danger réel, lorsque des familles entières étaient détruites par des forces surnaturelles. Comment savoir de quel type vous avez besoin? Padre Pio a enseigné un test simple, un test que n'importe quelle famille peut faire, un test qui révélera le niveau exact de protection dont votre maison a besoin. Prenez un verre d'eau ordinaire. Placez-le au centre de la table familiale avant le déjeuner. Observez-le pendant 3 jours consécutifs. Au bout de ces 3 jours, vous saurez tout ce que vous devez savoir sur la situation spirituelle de votre maison. Si l'eau reste cristalline, vous avez de la chance. Votre maison est pure. L'eau bénite ordinaire suffira. Gardez-la à titre préventif, comme bouclier contre de futures attaques. Si l'eau devient légèrement trouble, attention, quelque chose approche. Quelque chose teste vos défenses. Il est temps d'intensifier la protection. Il est temps de recourir à l'eau bénite consacrée lors d'une fête religieuse. Mais si l'eau devient noire, si elle développe une odeur étrange, si elle semble visqueuse au toucher, alors vous avez un problème sérieux. Très sérieux. Et vous avez besoin d'aide spécialisée. Vous avez besoin du 3e type d'eau bénite. Vous avez besoin d'un prêtre qui comprend la guerre spirituelle.
Padre Pio a sauvé une famille grâce à ce test. Une famille de Bologne. Tourmentée pendant 2 ans. Le père avait perdu son emploi sans raison. La mère était malade, sans diagnostic. Les enfants faisaient des cauchemars constants. Ils ont consulté des médecins, des psychologues, des thérapeutes. Rien n'y faisait. C'est alors que quelqu'un a suggéré d'écrire à Padre Pio. Ils ont trouvé cela absurde. Comment un frère dans le sud de l'Italie pourrait-il aider une famille du Nord? Mais ils étaient désespérés. Ils ont écrit la lettre, ils y ont raconté les symptômes. Ils ont demandé de l'aide. La réponse est arrivée 2 semaines plus tard. Une courte lettre, seulement 3 lignes. Faites le test de l'eau. Si elle est noire, venez me voir. Amenez les enfants. Ils ont fait le test. Le 2e jour, l'eau a commencé à noircir. Le 3e jour, elle était noire comme du charbon et elle dégageait une odeur nauséabonde. La famille a fait ses bagages et a voyagé 800 km pour rencontrer Padre Pio. Il les a reçus comme s'il les connaissait depuis des années. Il a regardé chacun dans les yeux, il a embrassé les enfants et il a simplement dit « Vous avez mis du temps à venir, mais vous êtes arrivés à temps ». Ce qui s'est passé lors de cette rencontre, ils ne l'ont jamais raconté publiquement. Mais ils sont rentrés chez eux transformés. Le père a trouvé un meilleur emploi. La mère a retrouvé la santé. Les enfants ont recommencé à dormir paisiblement. Et plus important encore, ils ont appris à se protéger. Ils ont appris les secrets que Padre Pio avait découverts au cours de décennies passées à traiter des cas similaires. Ils ont appris que la protection divine n'est pas automatique. Elle doit être activée, elle doit être maintenue, elle doit être renouvelée. Comprenez-vous pourquoi c'est si important? Pourquoi Padre Pio a-t-il consacré autant de temps à enseigner la protection domestique? Parce que la famille est la cible préférée du mal. La famille est là où nous sommes le plus vulnérables. La famille est là où nous pouvons être détruits de l'intérieur. Mais c'est aussi là où nous pouvons être le plus puissants, le plus protégés, le plus bénis. Lorsqu'une famille est véritablement unie sous la protection divine, elle devient invincible, indestructible, impénétrable. Padre Pio le savait. C'est pourquoi il a créé un système complet de protection familiale. C'est pourquoi il a enseigné non seulement à détecter le danger, mais aussi à le combattre. C'est pourquoi il a révélé des secrets qui pourraient changer la réalité spirituelle de millions de foyers. Voulez-vous connaître ces secrets? Voulez-vous apprendre comment Padre Pio transformait les maisons hantées en sanctuaires de paix? Comment il apprenait aux familles désespérées à devenir des guerrières spirituelles? Alors respirez profondément, car ce que je vais vous révéler maintenant a changé la vie de milliers de familles, et cela pourrait changer la vôtre aussi. Mais avant, je dois vous raconter un cas que Padre Pio n'a jamais oublié. Un cas qui lui a appris que parfois, l'eau bénite ne suffit pas. C'était une famille de Naples, 5 personnes, des parents dévots, 3 jeunes enfants, la maison était bénie, ils priaient avant les repas. Ils avaient des images sacrées dans toutes les pièces. Ils faisaient tout correctement, ou du moins, ils le croyaient. Mais quelque chose n'allait pas, quelque chose de très grave. Les enfants ont commencé à faire des cauchemars simultanés, toujours le même rêve. Un homme grand et maigre assis à la table familiale, mangeant leur nourriture, souriant avec des dents très blanches, très pointues. Les parents n'y ont pas cru au début. Cauchemar d'enfant, imagination. Jusqu'à ce qu'ils ressentent eux-mêmes une présence constante pendant les repas. Des yeux invisibles observant chaque bouchée. Des rires étouffés lorsqu'ils bénissaient la nourriture. Ils ont cherché Padre Pio désespéré. Il a écouté leurs récits en silence. Il a fermé les yeux pendant un long moment. Lorsqu'il les a ouverts, il y avait une profonde tristesse. « Vous avez été choisi », a-t-il dit. « Et celui qui vous a choisi n'abandonnera pas facilement. » C'est alors que Padre Pio a révélé la vérité sur la protection domestique. La vérité que peu de saints connaissaient. La vérité qu'il avait apprise de la manière la plus difficile possible.
Le mal n'attaque pas les maisons vides, il attaque les maisons pleines d'amour. Car c'est de l'amour qu'il se nourrit, c'est de l'union familiale qu'il tire sa force, c'est du bonheur qu'il construit son pouvoir. C'est pourquoi les familles heureuses sont des cibles privilégiées. C'est pourquoi les maisons harmonieuses attirent son attention. C'est pourquoi vous devez vous protéger exactement lorsque vous vous attendez le moins à être attaqué. Padre Pio a enseigné à cette famille de Naples la méthode complète de protection domestique. La méthode qu'il avait développée au cours de 50 ans passés à traiter des cas impossibles. La méthode qui n'a jamais échoué. Pas une seule fois. Premièrement, l'eau bénite sur la table n'est qu'un début. C'est la sentinelle, l'alarme. Mais pour une protection complète, vous avez besoin de beaucoup plus. Vous devez transformer toute votre maison en un sanctuaire. Chaque pièce en une chapelle. Chaque instant en une prière. Padre Pio a enseigné les points stratégiques de la maison. Les points où les énergies négatives se concentrent. Les points où elles entrent. Les points où elles se multiplient. Les points où elles se cachent. Le premier point stratégique est évident. La porte d'entrée. Toute énergie qui entre dans la maison passe par là. Mais il ne suffit pas de bénir la porte. Il ne suffit pas de placer un crucifix. Vous devez créer une barrière invisible. Une barrière qui filtre ce qui peut entrer et ce qui doit rester à l'extérieur. Padre Pio enseignait un rite spécifique pour la porte d'entrée. Tous les dimanches, au retour de la messe, la famille devait s'arrêter sur le seuil. Le père devait mouiller son index dans l'eau bénite et tracer une croix invisible dans l'air, exactement au centre de la porte. Pendant ce temps, il devait répéter 3 fois « Cette maison appartient à Dieu. Rien de ce qui n'est pas de Dieu ne peut entrer ici. » Cela semble simple? C'est. Padre Pio affirmait que les armes les plus puissantes de Dieu sont toujours simples, toujours accessibles. Toujours à la portée de n'importe quelle famille, indépendamment de sa culture ou de sa situation financière. Le deuxième point stratégique, les miroirs. Surtout les miroirs des chambres. Padre Pio a découvert que les miroirs fonctionnent comme des portails, comme des fenêtres entre les dimensions. Et ce qui peut regarder à travers une fenêtre peut aussi la traverser. Il ne recommandait jamais de briser les miroirs. Cela pourrait empirer la situation. Au lieu de cela, il enseignait à les sceller spirituellement, avec de l'eau bénite et une prière spécifique. Tous les vendredis, avant de dormir, humecter un chiffon avec de l'eau bénite et nettoyer chaque miroir de la maison. En nettoyant, répétez que seul le bien se reflète. Ici, que seule la lumière traverse ce portail. La famille de Naples faisait cela religieusement. Dès la 2e semaine, les enfants ont cessé de faire des cauchemars. La 3e, les parents ont retrouvé la paix pendant les repas. La 4e, toute la maison semblait différente, plus légère, plus lumineuse, plus sacrée. Mais Padre Pio ne s'est pas arrêté là. Il savait qu'une protection passive ne suffisait pas. Il fallait une protection active. Il fallait contre-attaquer. Il fallait établir une domination spirituelle complète sur l'espace familial. C'est pourquoi il a enseigné le 3e élément, la prière territoriale. Une prière qui marque la maison comme une propriété divine. Une prière qui établit des limites invisibles qu'aucune force négative ne peut franchir. Une prière qui doit être faite par toute la famille, en union, une fois par semaine. La prière territoriale doit être faite dans le salon. Tous debout, formant un cercle. Le père tient l'eau bénite, la mère tient un crucifix. Les enfants se tiennent par la main, et tous ensemble déclarent « Seigneur, cette maison est à toi. Ces personnes sont à toi. Cette famille est à toi. Que rien de ce qui ne vient pas de toi ne trouve sa place ici. Que rien de ce qui n'est pas à toi ne demeure ici. Que rien qui ne te glorifie n'arrive ici.
Ensuite, chaque membre de la famille parcourt la maison, va dans chaque pièce, fait le signe de la croix sur chaque porte, répète la prière, réclame cet espace pour Dieu, marque le territoire spirituel. Padre Pio disait que c'est une guerre spirituelle, et toute guerre a un territoire disputé. Si vous ne marquez pas votre territoire, un autre le fera pour vous. Si vous ne réclamez pas votre maison pour Dieu, quelqu'un la réclamera pour le mal. La famille de Naples n'a plus jamais eu de problème. Mais Padre Pio savait que la protection n'est pas un événement unique. C'est un processus continu. C'est une vigilance constante. C'est une rénovation hebdomadaire. C'est pourquoi il a créé le calendrier de protection familiale, un système qui garantit qu'aucun aspect de la sécurité spirituelle ne soit négligé. Un système qui transforme la protection en habitude, en style de vie, en seconde nature. Lundi, renouvelez l'eau bénite de la table familiale. Observez si elle est trouble. Si c'est le cas, la changez immédiatement. Remerciez pour la protection reçue. Padre Pio enseignait une prière spécifique pour les lundis. Seigneur, que cette semaine trouve notre maison plus protégée que la précédente. Lors du changement d'eau, jetez l'ancienne dans un sol consacré. Jamais dans l'évier ou les toilettes. Mardi, vérifiez les miroirs. Les nettoyer avec de l'eau bénite, si nécessaire. Faire attention si l'un d'eux reflète des images étranges ou des ombres inexplicables. Padre Pio a enseigné des signes spécifiques. Les miroirs qui deviennent embués sans vapeur, les reflets qui apparaissent légèrement déformés, ou la sensation que quelqu'un regarde à travers le miroir. Si vous remarquez une anomalie, nettoyez immédiatement avec un chiffon imbibé d'eau bénite. Mercredi, ouvrir toutes les fenêtres. Laissez l'air circuler pendant au moins 30 minutes. Brûler de l'encens dans chaque pièce. Permettre aux énergies stagnantes de se dissiper. Padre Pio recommandait l'encens d'oliban ou de myrrhe. Jamais d'essence artificielle. Commencez par la pièce la plus utilisée de la maison et terminez toujours par la cuisine, là où la famille se nourrit. Jeudi, vérifiez les plantes de la maison. Les plantes se fanent en présence d'énergie négative. Si une plante meurt sans raison, inspectez cette pièce plus en profondeur. Padre Pio a remarqué que certaines plantes sont plus sensibles, les fougères, les violettes et le basilic. Si ces plantes spécifiques meurent sans causes apparentes, c'est un signe d'activité spirituelle négative intense à cet endroit. Vendredi, nettoyage spirituel complet des miroirs. Rite complet avec de l'eau bénite et prière spécifique. Padre Pio a enseigné la prière, que seule la lumière de Dieu se reflète dans ce portail, que seul le bien traverse ce passage. Répétez 3 fois sur chaque miroir, en nettoyant toujours en mouvement circulaire, dans le sens des aiguilles d'une montre. Samedi, préparation pour le dimanche. Préparez la nouvelle eau bénite. Vérifiez la présence de crucifix dans toutes les pièces principales. Préparez le cœur de la famille pour le jour sacré. Padre Pio suggérait que les samedis soient des jours de jeûne partiel, un repas plus simple, pour augmenter la sensibilité spirituelle de la famille. Dimanche, prière territoriale complète, renouvellement de toutes les protections. Marquage du territoire spirituel, c'est le jour le plus important du calendrier. La prière doit être faite de préférence après le retour de la messe, lorsque la famille est dans un état spirituel élevé. Padre Pio a testé ce système sur des centaines de familles. Il a perfectionné chaque détail. Il a ajusté chaque timing. Et il a découvert quelque chose d'extraordinaire. Les familles qui suivent ce calendrier ne se protègent pas seulement du mal. Elles deviennent des sources de bien. Elles irradient la paix. Elles attirent les bénédictions. Elles se transforment en sanctuaires vivants. Mais il a aussi découvert quelque chose de troublant. Il a découvert qu'il existe des maisons où cela ne fonctionne pas immédiatement. Des maisons où le mal est si bien établi qu'il résiste aux mesures de base. Des maisons qui ont besoin d'un nettoyage spirituel profond avant que toute protection ne soit efficace. Comment identifier si votre maison a besoin d'un nettoyage en profondeur? Padre Pio a développé des signes sans équivoque.
Des signes qui ne peuvent être ignorés. Des signes qui exigent une action immédiate. Premier signe, des odeurs inexplicables. Odeur de soufre sans source. Odeur de pourriture sans cause. Odeur douce et nauséabonde qui apparaît et disparaît. Ces odeurs sont des signatures, des marques territoriales, des avertissements que quelque chose n'appartient pas ici. Padre Pio a enseigné à distinguer chaque type. Le soufre indique une présence démoniaque active. La pourriture suggère une mort spirituelle dans l'environnement. Le doux nauséabond révèle une présence qui se déguise en bien. L'odeur apparaît toujours aux mêmes endroits et aux mêmes heures, créant un modèle identifiable. Deuxième signe, des anomalies thermiques. Des points de la maison qui sont toujours froids, même en été. Des pièces qui deviennent chaudes sans raison. Des courants d'air qui surgissent lorsque toutes les fenêtres sont fermées. Le mal a sa propre température. Et cette température contamine l'environnement. Padre Pio a découvert que les présences négatives abaissent la température de 5 à 10 degrés à l'endroit où elles se manifestent. Utilisez un thermomètre ordinaire pour mesurer. Si vous trouvez des différences constantes entre les pièces sans cause physique, il y a une activité spirituelle. Troisième signe, un comportement animal étrange. Des chiens qui aboient dans le vide. Des chats qui refusent d'entrer dans certaines pièces. Des oiseaux qui meurent près de la maison sans raison apparente. Les animaux ressentent des présences que les humains ne peuvent pas détecter. Padre Pio a remarqué des schémas spécifiques. Les chiens pleurent ou hurlent toujours à la même heure. Les chats effectuent des mouvements défensifs en regardant le ciel. Les animaux de compagnie fuient ou se cachent pendant les repas familiaux. Quatrième signe, des dysfonctionnements électroniques. Des lumières qui clignotent toutes seules. Des téléviseurs qui s'allument sans commande. Des téléphones qui sonnent sans personne au bout du fil. Des énergies négatives interfèrent avec les champs électromagnétiques. Padre Pio, même à son époque sans électronique moderne, avait déjà remarqué que les montres s'arrêtaient, les bougies s'éteignaient sans vent et que des objets métalliques se magnétisaient près de présences négatives. Aujourd'hui, ces phénomènes se manifestent grâce à la technologie. Cinquième signe, des troubles du sommeil généralisés. Toute la famille fait des cauchemars. Insomnie collective. Sensation constante de fatigue, même après une nuit entière de sommeil. Le mal se nourrit pendant le sommeil. C'est lorsque nous sommes les plus vulnérables. Padre Pio a identifié que les familles sous attaque spirituelle se réveillaient toujours à la même heure, généralement entre 3 heures et 4 heures du matin, connue comme l'heure des sorcières. Tous sentent une présence qui les observe, mais personne ne parvient à se rendormir facilement. Si votre maison manifeste 3 signes ou plus de ces signes, vous avez un problème sérieux, très sérieux, et vous avez besoin d'une intervention spécialisée. Vous avez besoin d'un prêtre qui comprenne la libération domestique. Vous avez besoin de quelqu'un qui sache faire un nettoyage spirituel profond. Padre Pio s'occupait personnellement de ces cas. Il se rendait dans les maisons les plus touchées. Il passait des journées entières en prière et en jeûne. Il affrontait des présences qui terrorisaient des familles entières. Et il gagnait toujours. Il restaurait toujours la paix. Il rendait toujours la maison à Dieu. Il a raconté l'histoire d'une maison, à Rome, un manoir du XVIIIe siècle. Une famille traditionnelle, catholique, respectée. Mais la maison était possédée, littéralement possédée. Les meubles se déplaçaient seuls. Des voix chuchotèrent au milieu de la nuit. Des ombres se promenaient dans les couloirs. La famille avait tout essayé. Des prêtres locaux, des exorcistes, des rebouteux. Rien ne fonctionnait. Le mal semblait enraciné dans la structure de la maison.
il semblait faire partie des murs, des fondations, de l'histoire même du lieu. Lorsque Padre Pio est arrivé, la maison l'a accueilli avec hostilité. Les portes se sont claquées, les lumières se sont éteintes. Un vent glacial a balayé toutes les pièces. C'était comme si la maison elle-même essayait de l'expulser. Mais Padre Pio ne s'est pas laissé intimider. Il est entré. Il s'est agenouillé au centre de la pièce principale et il a commencé à prier. Pas une prière ordinaire, une prière d'autorité, une prière de commande, une prière de guerre. Pendant 3 jours et 3 nuits, il est resté là, sans manger, sans dormir, seulement en priant, en luttant, en réclamant cette maison pour Dieu. Et au 3e jour, quelque chose d'extraordinaire s'est produit. La maison a soupiré. C'est la seule façon dont la famille a su le décrire. Toute la maison a poussé un soupir profond, comme si elle respirait pour la première fois depuis des décennies. Et puis, le silence, une paix absolue, une tranquillité complète. Padre Pio s'est levé. Il a regardé la famille, il a souri et il a simplement dit « Maintenant, vous pouvez vivre ici ». La famille n'a plus jamais eu de problème. La maison est devenue un refuge de paix, un lieu de bénédiction, un sanctuaire familial. Mais la plupart des maisons n'ont pas besoin d'une intervention aussi radicale. La plupart des problèmes peuvent être résolus avec les techniques que je vous enseigne, avec une protection constante, avec une vigilance constante, avec une foi inébranlable. Padre Pio a également créé une méthode d'autodiagnostic familial, un moyen d'évaluer le niveau spirituel de votre maison, un thermomètre de la sainteté domestique. C'est simple. Pendant 1 semaine, notez tout ce qui se passe pendant les repas. Chaque discussion, chaque rire, chaque moment de silence, chaque geste d'affection, chaque parole dure. Pouh! À la fin de la semaine, faites les comptes. S'il y a eu plus de moments positifs que négatifs, votre maison va bien. S'il y a eu un équilibre, soyez prudent. S'il y a eu une prédominance de négativité, alerte rouge. La table familiale est le cœur de la maison. Si le cœur est malade, tout le corps souffre. Si le cœur est sain, tout le reste coule naturellement. Padre Pio disait que les familles qui dînent en paix sont indestructibles. Les familles qui se regardent avec affection pendant les repas sont impénétrables. Les familles qui remercient ensemble avant de manger sont invincibles. C'est pourquoi l'eau bénite sur la table n'est pas seulement une protection. C'est un diagnostic, c'est un thermomètre, c'est une alarme, c'est un bouclier, c'est tout à la fois. Mais il y a un secret que Padre Pio réservait aux cas les plus spéciaux. Un secret qu'il ne partageait qu'avec les familles qui témoignaient d'une foi extraordinaire. Les familles qui étaient prêtes à aller au-delà de la protection de base, les familles qui voulaient devenir des guerrières spirituelles. Ce secret concerne le timing. Quand faire chaque rite? Comment profiter des moments de plus grand pouvoir spirituel? Comment multiplier l'efficacité de chaque prière? Padre Pio a découvert qu'il existe une heure précise où les protections domestiques sont plus efficaces. Un moment où le voile entre le physique et le spirituel devient plus fin. Un moment où vos prières ont un pouvoir multiplié. Ce moment est exactement à 6 heures du soir, le début du crépuscule, la transition entre le jour et la nuit, le moment où les ombres grandissent et où la lumière diminue, le moment où le mal teste vos défenses. Padre Pio appelait cette heure l'heure de l'épreuve quotidienne. C'est le moment où les entités négatives profitent du changement énergétique entre le jour et la nuit pour tenter de s'installer dans les foyers. C'est pourquoi Padre Pio recommandait que toutes les protections principales soient renouvelées à 6 heures du soir. L'eau bénite de la table
la bénédiction de la maison, la prière territoriale, tout à 6 heures du soir, au moment où vous avez le plus besoin de protection. Cela ne peut pas être avant, cela ne peut pas être après. Cela doit être exactement à ce moment de transition spirituelle. Il a enseigné une prière spécifique pour cette heure. Une prière qui doit être faite par toute la famille, réunie dans le salon, les mains jointes, formant un cercle de protection. Tous debout, se regardant les uns les autres, créant un courant humain de foi. Une prière qui scellera votre maison pendant 24 heures. Une prière qui créera un bouclier invisible au-dessus de votre famille. La prière doit être récitée 3 fois de suite, chaque fois avec plus d'intensité. La première fois, chuchotée. La deuxième fois, à voix normale. La troisième fois, déclarée avec autorité. Seigneur, que ce crépuscule trouve notre maison protégée. Que cette nuit trouve notre famille bénie. Que cette obscurité ne trouve pas d'entrée dans notre foyer. Que seule ta lumière habite avec nous. Que seule ta paix règne parmi nous. Que seul ton amour nous unisse. Par le Christ, notre Seigneur. Amen. Après la prière, chaque membre de la famille doit asperger de l'eau bénite sur son propre front et sur les fronts des autres membres. Commençons toujours par les plus jeunes, terminant toujours par les plus âgés. Cela crée une hiérarchie de protection qui renforce toute la structure familiale. Simple, Padre Pio disait que Dieu préfère la simplicité à la complexité. Il préfère la sincérité à la sophistication. Il préfère la foi à l'éloquence. C'est pourquoi ses armes les plus puissantes sont toujours simples, toujours directes, toujours accessibles. La famille qui adopte ces méthodes ne se protège pas seulement. Elle se transforme. Elle devient une cellule de bien dans le monde. Un point de lumière dans les ténèbres. Un refuge pour ceux qui ont besoin de paix. Padre Pio a vu cela se produire des milliers de fois. Des familles déchirées étant restaurées. Des maisons hantées étant purifiées. Des foyers étant transformés en sanctuaires. Et tout commençait toujours par le même geste simple. Un verre d'eau bénite au centre de la table familiale. Un geste de foi. Un acte de protection. Une déclaration que cette famille appartient à Dieu. Êtes-vous prêt à faire cette déclaration? Êtes-vous prêt à transformer votre maison en sanctuaire? Êtes-vous prêt à protéger votre famille avec les armes spirituelles que Padre Pio a enseignées? Alors commencez aujourd'hui. Tout de suite, prenez un verre transparent. Remplissez-le d'eau bénite. Placez-le exactement au centre de votre table familiale et déclarez: cette famille appartient à Dieu. Cette maison est un territoire sacré. Rien de ce qui n'est pas de Dieu ne peut rester ici. Disait, et observez. Durant les 3 prochains jours, observez-le. Observez votre famille. Observez votre maison. Vous remarquerez des changements. Subtils au début, plus évidents ensuite. Des transformations qui commencent petites, mais qui croissent exponentiellement. Padre Pio disait que la protection de Dieu n'est pas une théorie, c'est une pratique. Ce n'est pas une promesse, c'est une réalité. Ce n'est pas une possibilité, c'est une certitude. Pour ceux qui ont la foi, pour ceux qui agissent, pour ceux qui protègent activement leur famille. Votre famille mérite cette protection. Votre maison mérite cette paix. Vous méritez cette sécurité spirituelle. Et tout est à votre portée. Tout n'attend que votre décision, votre action, votre foi. Le mal est réel, mais la protection divine est encore plus réelle. Le mal est puissant, mais Dieu est infiniment plus puissant. Le mal attaque votre famille, mais vous pouvez défendre votre famille avec les armes justes, avec la connaissance juste, avec la foi juste. Padre Pio vous a donné ces armes. Il vous a donné cette connaissance.
Maintenant, c'est à vous de les utiliser, de défendre, de protéger, de transformer votre maison en le sanctuaire que Dieu veut qu'elle soit, en le refuge que votre famille mérite, en ce territoire sacré où seul le bien peut habiter. L'eau bénite vous attend, votre famille vous attend, votre maison vous attend, et Dieu vous attend, pour bénir, pour protéger, pour transformer, pour faire de l'impossible une réalité dans votre vie. Commencez aujourd'hui. La protection de votre famille ne peut pas attendre demain.